Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat ? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent. La semaine dernière, nous avons assisté aux 2 derniers matchs des 8e de finale, à la suite desquels ITCOM et l'ESMT ont rejoint les quarts de finale, aux côtés d'UPOA, NSUP, UGB, UADP, UASZ et l'ISIC. 2 nouvelles épreuves seront introduites lors des quarts de finale. Le Call to Action, durant lequel chaque équipe disposera d'1 minute pour sensibiliser et faire appel à l'action auprès des décideurs et acteurs. Et le très redouté Chrono Quiz, dont le principe reste le même. 100 secondes pour répondre à un maximum de questions relatives à la thématique abordée. La rencontre d'aujourd'hui opposera l'université Hassan Sek de Ziguinchor à l'ITCOM sur la thématique de l'agriculture. Toi aussi, donne ton avis sur les solutions de Voix des jeunes. Envoie Sénégal au 21 200 ou sur Facebook YouReport Sénégal et réponds gratuitement aux questions sur les solutions proposées. Hashtag Soyons Solutions. Nous avons 2 magnifiques équipes ici avec nous. Université Hassan Sek de Ziguinchor, vos encouragements et vos applaudissements s'il vous plaît. Et ITCOM. Les 2 équipes devront passer 4 épreuves. La présentation de solutions 4 minutes, stratégie d'expansion 4 minutes, le call to action, l'appel à l'action 1 minute et le fameux chrono quiz 100 secondes. Toutes ces épreuves seront évaluées par notre jury ici présent que nous allons découvrir dans quelques instants. Mais avant, intéressons-nous aux équipes. On commence avec l'université Hassan Sek de Ziguinchor et rappelons que la thématique de ce match est l'agriculture. Bienvenue parmi nous, présentez-vous s'il vous plaît. Merci, je m'appelle Ibrahim Tonton Cissé. Je suis en master de coopération internationale à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Bienvenue, vous avez une anecdote, une histoire sur vous à nous raconter particulièrement? Oui, c'est surtout notre parcours scolaire qui a débuté au fond de la Casamance et qui se continue jusqu'à présent à l'université. Donc, vous savez, à un moment, la Casamance a été secouée par un conflit qui n'a pas été réglé dans son ensemble, qui a eu un impact sur notre scolarité et qui fait qu'à chaque fois, on se rappelle de ça. Et vraiment, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, pour lesquelles on est prêt à se battre. Des choses qui vous permettent d'avancer. Voilà. Merci Ibrahima. Passons au 2e membre de votre équipe. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Moustapha Kama, je suis étudiant en master de management des activités du tourisme et de la culture à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Moustapha, vous avez créé une ONG, de quoi s'agit-il concrètement? En 2013, j'ai initié une ONG qui s'appelle Dorsambok. C'est une ONG qui sponsorise un peu les élèves qui sont dans les coins les plus reculés du Sénégal, notamment de la Casamance et pas mal de régions. Et il est question de les sponsoriser dans leurs études parce que la situation dans laquelle ils vivent ne leur permet pas des fois de continuer leurs études. Et voyant qu'ils ont le niveau, voyant qu'ils ont vraiment les compétences, je me suis dit que pourquoi pas ne pas initier une chose qui va les permettre de les sponsoriser du début jusqu'à la fin de leur étude. Pourquoi pas. Et même aussi les talibés qui sont dans nos rues là. Merci. Quelque chose de voilà. Merci Moustapha. Nous suivons votre ONG avec beaucoup d'attention. 3e membre maintenant. Bonjour, je m'appelle Ginette Demba. Je suis étudiante en Master 1, 3 des affaires à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Petite anecdote vous concernant? Dire quoi en fait? Dire que je suis peut-être membre du conseil communal des jeunes de ma ville. Je suis la présidente de la commission petite enfance et féminine. J'ai des projets en fait concernant ces 2 couches sociales-là. Et dire aussi que j'aspire à devenir une écrivaine. Peut-être que de manière officielle, vous aurez à me lire à l'avenir. Merci. Merci d'être parmi nous, Ginette, Moustapha, Ibrahima. On s'intéresse maintenant à l'équipe d'ITCOM. Bienvenue, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est
Fatoumata Traoré, je suis étudiante à l'Institut technique de commerce en licence 2 en management et gestion des entreprises. Alors, quelle est votre petite histoire à nous raconter aujourd'hui? Alors, je n'ai pas particulièrement une histoire, juste dire que je suis en quelque sorte styliste. J'ai mon atelier de couture depuis le mois de janvier. Voilà. Félicitations. Merci. On s'intéresse au deuxième membre de l'équipe d'ITECOM. Bonjour, je m'appelle Gétro Chéry, je suis étudiant en Master 2 à ITECOM et finance des entreprises. Bon, particulièrement, j'ai pas d'anecdote, j'ai pas d'histoire à raconter. Juste, je voulais remercier ma famille déjà, parce que ma famille c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'ai au monde. Donc mes frères et sœurs, et voilà, je voulais quand même qu'ils puissent comprendre que là où je suis, peu importe la distance, je pense à eux. On va envoyer un message fort. Merci. Troisième membre et dernier de l'équipe d'ITECOM. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est David, étudiant en licence 3 en communication et marketing. Je suis gabonais de nationalité. L'histoire personnelle, je n'en ai pas trop, mais j'ai eu dans mon enfance à participer à une série télé, Mes aventures de Doudou, sur la première chaîne de télévision gabonaise, où j'ai tourné pendant 2 saisons. Merci. Merci à vous, aux deux équipes, à ces charmantes personnalités présentes aujourd'hui. Dans quelques instants, les épreuves, mais avant, intéressons-nous aux membres du jury. Messieurs, bienvenue parmi nous, présentez-vous s'il vous plaît. Merci Alexis, bonjour tout le monde, je suis Amidou Anne, je suis consultant en communication et en affaires publiques et je souhaite bonne chance aux deux équipes. Merci. Bonjour à tout le monde, moi c'est Amadou Diouf, formateur au centre de formation professionnelle horticole de Cambérène. Bonne chance aux deux équipes. Bonjour à tout le monde, je suis Gaius Yokossi, je suis coach et formateur en matière d'oratoire et de prise de parole en public et je souhaite une très bonne chance à tous nos candidats. Merci à vous, messieurs, membres du jury, pour votre participation et implication personnelle à ce concours. La Voix des Jeunes, une initiative de Social Change Factory soutenue par la fondation Osiwa, Cofina et World Justice Project. Dans quelques instants, la première épreuve, mais avant, regardons ensemble cette brève présentation sur le thème de ce match, l'agriculture. Une population croissante, un marché dynamique et la moitié de ces terres arables non cultivées. L'Afrique porte un énorme potentiel dans le secteur agricole qui emploie 65% de sa population active. Malgré ce potentiel, 8 des 49 pays de l'Afrique subsaharienne seulement dépensent 10% de leur PIB dans le secteur agricole, alors qu'un Africain sur 5 souffre de malnutrition chronique et que 33 millions d'enfants dorment le soir le ventre vide. Chaque année, nos pays dépensent près de 37 milliards de dollars pour l'importation d'aliments et que seulement 1 milliard proviennent des pays africains. Par exemple, au Sénégal, avec un plan national à base de riz, le pays dépend des importations de riz, d'oignons, de légumes et de fruits pour assurer sa sécurité alimentaire. Ici ajoute que le peu de produits agricoles sénégalais peine à être commercialisés dans nos marchés. Par ailleurs, l'agriculture sénégalaise est tributaire des pluies et des saisons, ce qui représente un handicap pour la sécurité alimentaire. Nos agriculteurs manquent d'accès à l'eau, à la technologie, ainsi qu'à des endroits et des mécanismes pour le stockage, la transformation et la promotion de produits alimentaires. Ce qui fait qu'ils travaillent plus, peinent plus et espèrent en gagner moins. Afin de réaliser son potentiel agricole et atteindre la sécurité alimentaire en Afrique, et particulièrement au Sénégal, il faut répondre à 2 défis. Quelles solutions pour une meilleure commercialisation des produits agricoles au Sénégal et quelles solutions locales pour désaisonnaliser l'agriculture au Sénégal. La première épreuve tout de suite, présentation de solutions. On commence avec ITECOM. Le thème est l'agriculture. Quelle est la problématique que vous avez choisie? La problématique que nous avons choisie est quelle solution locale pour une désaisonnalisation de l'agriculture sénégalaise. Présentez-vous en solo ou en duo? En duo. Fatimata, vous avez 4 minutes pour nous convaincre. C'est à vous et surtout, n'oubliez pas, ici, ensemble, on l'encourage. Fatoumata est la première à se jeter dans l'arène pour présenter la solution de son équipe. L'agriculture est un des piliers de développement pour toute économie qui se veut émergente. Tous nos politiques qui ont précédé en ont fait une priorité. Mais
nous n'arrivons toujours pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cette agriculture devrait être le grenier de toute notre nation. Aujourd'hui, notre problématique nous invite à nous pencher sur la désaisonnalisation de celle-ci. Comment faire pour que notre agriculture ne dépende pas de l'hivernage? Mesdames et messieurs, bonjour. 56 ans après notre indépendance, l'agriculture sénégalaise n'est toujours pas en mesure d'assurer la sécurité alimentaire à la population, malgré les volontés politiques et les actions de modernisation et d'intensification, comme le plan REVA, retour à l'agriculture en 2006, la Goana, grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance. Et pour ne citer que cela, le PRACAS aujourd'hui, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Notre agriculture est dépendante à plus de 87% de la saison des pluies. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal nous dit que 95,66% de nos terres, soit 2,1 millions d'hectares, est assujettie à une culture de 3 mois d'activité. Le faible niveau de technicité des producteurs, le niveau faible d'intrants agricoles, la mauvaise qualité des semences, soit la mauvaise qualité des semences et aussi la mauvaise exploitation de nos ressources naturelles sont tout autant des facteurs qui font que notre agriculture n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2013, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie nous dit que 63,1% de nos terres sont cultivables et 22,37% d'entre eux sont inexploités. L'analyse des ressources de nos chiffres défie cela. L'Agence nationale de la pédologie nous dit que le Sénégal n'utilise que... La Banque mondiale nous confirme que le Sénégal n'utilise que 5,5% de ses ressources en eau, ce qui ferait 35 milliards de mètres carrés de ressources souterraines et en surface d'eau. L'échec de nos politiques agricoles résulte-t-il de la sous-exploitation de nos ressources? Sinon, pourquoi les faibles rendements? Comment faire pour que notre agriculture ne soit pas saisonnière? Alors, sur ce, je vous demande d'écouter l'avis de notre expert sur la solution qu'il va nous présenter. Monsieur, la parole est à vous. En effet, la production agricole, l'échec de la production agricole au Sénégal est due à plusieurs facteurs. La non-formation des agriculteurs, le manque de système d'irrigation et la non-formation des agriculteurs. Pour répondre à ces différents problèmes, l'ANIDA a mis sur pied 34 fermes familiales notanguées sur l'ensemble du territoire sénégalais. Cette réalisation s'est accompagnée d'une formation professionnelle des bénéficiaires qui a permis une bonne maîtrise de l'eau, une forte irrigation des eaux, tout en permettant à ces derniers de mieux comprendre et surtout de diriger la ressource. Cette initiative a par ailleurs permis de dynamiser, mécaniser et surtout de moderniser le système agricole actuel, tout en se basant sur le système agricole traditionnel, la promotion des filières de haute valeur ajoutée, la diversification, l'intégration des productions agricoles dans le système agricole actuel. Cela permettrait de sécuriser les revenus des ménages dans le système agricole et surtout de sécuriser la sécurité alimentaire. Ma grand-mère disait pour terminer. Merci David. Merci Fatimata. Le temps qui vous a été accordé est à présent terminé. Vous avez utilisé toutes vos 4 minutes. Merci pour cette présentation de solutions. On s'intéresse maintenant à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Le thème est l'agriculture. Quelle est votre problématique? Notre problématique est la suivante. Quelle solution pour une meilleure commercialisation des produits agricoles au Sénégal? Présentez-vous en solo ou en duo? En solo. En solo. Ibrahima, vous avez également 4 minutes pour nous convaincre. Soyez solution. C'est à vous, on l'encourage. Les étudiants de Ziguinchor ont choisi Ibrahima pour défendre leur travail. Sera-t-il à la hauteur de leurs efforts? 3 questions méritent légitimement d'être posées pour comprendre la situation actuelle du producteur agricole sénégalais. L'agriculteur est-il au cœur de la marche vers le progrès? Ces produits sont-ils mis sur le marché sans contrainte majeure? La formation des prix est-elle au bénéfice partagé équitablement entre tous les acteurs en jeu? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je suis chargé aujourd'hui de vous entretenir sur la problématique de l'agriculture.
Et je peux vous dire que de nombreux agriculteurs en Afrique rencontrent de réelles difficultés pour écouler leurs produits sur des marchés. Ils se plaignent de la trop faible valorisation qu'ils en tirent, déplorent les prix trop faibles, irréguliers et des rapports de force en leur défaveur sur des marchés déstructurés. Le producteur et le consommateur se situent à des extrémités d'un marché qui change chaque jour. Ces conditions entravent les dynamiques locales de développement rural et de façon plus globale celles des pays. Au Sénégal, par exemple, nous avons 755 532 ménages agricoles selon l'ANSD en 2013. Et pourtant, le taux de pauvreté est de 46,7% selon la Banque mondiale. Une situation qui touche plus les agriculteurs. Surtout que 4 personnes sur 5 de la population agricole ne parviennent pas à satisfaire les 3 repas de la journée. Auguste Assistance, ceci pose la lancinante question d'accès et de rentabilité du marché agricole de notre pays. Quand on sait que la distance moyenne séparant un village au marché le plus fréquenté est de 10 km selon le PAM en 2012. Il devient alors légitime de se poser la question, quelle solution pour une meilleure commercialisation des produits agricoles au Sénégal? À cette problématique, nous avons trouvé une solution réelle et en application. Chers membres du jury, il s'agit de la plateforme Mlouma. Mlouma est une plateforme web mobile créée par des jeunes Sénégalais. Elle permet aux acteurs agricoles d'être connectés et de disposer des informations sûres et fiables en temps réel et facilite l'achat et la vente de produits agricoles. Le consommateur peut donc acheter son produit, le recevoir sans se déplacer. La plateforme est basée sur 4 canaux. Une plateforme web qui offre un aperçu sur les produits disponibles dans chacune des zones de production GDMarché. Le producteur agricole peut donc poster un produit à vendre ou faire la commande d'un produit particulier. Un service SMS qui renseigne sur l'ensemble des produits disponibles et leur prix. De plus, grâce à ce service, le producteur peut poster un produit à vendre sans disposer de l'Internet. Une application mobile spécialement développée pour permettre aux utilisateurs de pouvoir interagir avec la plateforme en utilisant des smartphones ou des téléphones basiques. Et le call center, conçu pour pallier les défaillances des 3 autres canaux. Elle facilite l'assistance des acteurs agricoles par des personnes physiques expliquant les procédures d'achat et de vente des produits agricoles. L'avantage de ce service est qu'il prend en compte même les acteurs non instruits. Vous me demanderez sans doute quels sont les impacts de cette solution. Et je vous dirai qu'ils sont multiples et variés avec notamment l'amélioration de la mise en marché des produits agricoles par la facilitation de l'accès au marché qui constitue un levier clé pour accroître le pouvoir d'achat des producteurs. L'approvisionnement et la rentabilité du marché agricole sénégalais pour une meilleure compétitivité. La prévention des risques de crise alimentaire, mais surtout la visibilité du producteur et la régulation du marché par la constance des prix d'achat et de vente des produits agricoles. Mesdames et messieurs, Mlouma, c'est également une meilleure gestion de la sécurité alimentaire qui contribue à la lutte contre la pauvreté et concourt à l'autosuffisance alimentaire tant évoquée dans le PSE. Une réduction des déplacements des opérateurs économiques. Il en découle une baisse de temps, une baisse des frais de commercialisation, un gain de temps considérable et une réduction des prix de vente des produits agricoles. Chers membres du jury, la plateforme Mlouma innove dans le domaine agricole. En effet, elle est mise d'une passion raisonnée et d'une conviction profonde que les enjeux de l'agriculture sénégalaise peuvent être solutionnés par l'utilisation des technologies modernes. En cela, elle offre à l'agriculteur du Fouta, à celui du Waalo ou aux paysans de la Casamance un accès illimité aux informations relatives aux produits agricoles et au secteur lui-même, au niveau national comme international. Ce qui lui permettra de rentabiliser sa production, donc de garantir les besoins vitaux de sa famille, d'assurer l'avenir de ses enfants, de la scolarisation jusqu'à la prise en charge médicale. Je vous remercie. Merci à Ibrahima Dassensek de Ziguinchor, l'université, pour la présentation de sa solution. On retrouve tout de suite les équipes pour la deuxième épreuve, mais retenez ceci, vous qui nous suivez à travers vos écrans, vous pouvez suivre la Voix des Jeunes sur les réseaux sociaux avec le hashtag Soyons Solutions. Et pour soutenir la collecte de fonds Voix des Jeunes, suivez le hashtag Bigger Than Us. A tout de suite pour la deuxième épreuve. La stratégie d'expansion à présent ITCOM. C'est à vous. Qui s'y prête? Fatimata, vous avez également 4 minutes pour nous convaincre. Allez-y. Et surtout, n'oubliez pas, ici, ensemble, Fatimata, c'est à vous. Pour cette deuxième étape, Fatoumata saura-t-elle surmonter son stress? Nous avons décidé de dupliquer notre solution dans une des régions du centre Nioro. Notre choix a été porté sur le département de Nioro. Pourquoi Nioro? Nioro dispose des ressources en eau et la majeure partie de la population de Nioro sont des cultivateurs, vivent de l'agriculture. Et il y a des terres, les terres sont abondantes à Nioro. Sur ce, je demande l'avis de notre expert sur sa stratégie d'expansion. Il faut d'abord faire un diagnostic socio-économique du milieu.
évaluer les différences du secteur et surtout prendre en compte les préoccupations majeures des agriculteurs dans une démarche inclusive de tous les acteurs concernés. Fort de ce constat, la stratégie consistera à faire des ménages agricoles des unités de production indépendantes qui ne dépendent pas de la saison des pluies et à même de faire face aux aléas climatiques. Cela portera sur 3 points. 1. La formation des unités sur les nouvelles technologies d'exploitation avec mécanisation. 2. Sur le développement de l'irrigation et l'adapter à chaque culture. 3. Sur le développement des cultures à contre-saison, notamment les cultures maraîchères, tout en intensifiant la culture céréale. Il s'agira ici de vulgariser l'irrigation par la création des forages agricoles pour une bonne maîtrise de l'eau. Ces forages agricoles permettront d'irriguer des plus grandes surfaces cultivables à raison de 30 hectares par forage. Ces surfaces cultivables seront reparties en fermes avec des infrastructures intégrées. Étant donné que le volume d'eau varie avec la pluviométrie, il serait donc nécessaire d'utiliser cette eau de pluie pour l'agriculture, en développant la rétention des eaux par les bacs, les digues et les bassins artificiels des zones proches des surfaces cultivables. Bien sûr, cette stratégie sera accompagnée d'une formation d'une nouvelle génération d'agriculteurs professionnels, une formation axée sur la maîtrise et l'utilisation rationnelle des eaux, la connaissance de la maintenance et la gestion des matériels d'irrigation, la diversification et la commercialisation des produits agricoles. Il est bien beau de faire tout cela, mais il faut un appui de l'État. C'est pourquoi il faut accompagner cette stratégie avec des moyens mis en place par des communautés agricoles déjà existantes pour aider les cultivateurs à utiliser leurs fiches techniques horticoles. Une subvention de l'État et la création d'un environnement assez spacieux pour permettre la promotion des investissements agricoles. Si tous ces points sont pris en compte et bien menés, notre agriculture permettra et surtout créera des emplois et par-dessus tout aura par-dessus relevé le défi de la désaisonnalisation de l'agriculture. Je vous remercie. Merci à l'équipe d'ITECOM pour leur stratégie d'expansion. On s'intéresse maintenant à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. C'est au tour de Ginette. Vous avez également 4 minutes pour nous convaincre. Ginette doit maintenant expliquer la stratégie d'expansion élaborée par son équipe. Depuis son accession à l'indépendance, le Sénégal a défini successivement plusieurs stratégies de développement agricole afin de donner au secteur toute son importance liée à la croissance économique, à la redistribution des revenus et à la sécurité alimentaire. Notre politique agricole est ainsi conçue à travers plusieurs documents stratégiques. Pourtant, malgré tous les efforts entrepris pour son développement, il reste peu productif au regard des contre-performances enregistrées. Durant les 15 dernières années, sa contribution à la croissance économique est presque nulle et sa part dans le PIB est passée de 10% en 1997 à moins de 7% en 2013 selon l'ANSD. Toutefois, l'espoir de l'émergence d'un secteur agricole prospère est encore permis si on se réfère à la volonté d'acteurs qui s'activent dans une redynamisation de l'agriculture sénégalaise à travers la commercialisation de ses produits. Sur ce point, nous avons vu que la plateforme Mlouma offrait aux acteurs concernés la possibilité d'être connectés et de disposer d'informations leur permettant de rentabiliser leur production. Dans le but de parvenir à une meilleure commercialisation des produits agricoles, il est essentiel de dupliquer cette solution dans d'autres espaces géographiques. C'est pourquoi nous avons ciblé comme zone pilote la commune de Diaoubé, qui est une localité de la région de Kolda. Une fois par semaine, elle est le lieu de rencontre d'abord de toutes les régions du Sénégal, mais également des pays frontaliers. Sa position géostratégique en fait un véritable carrefour commercial. Chaque mercredi, tous les pays de la sous-région y convergent pour commercer, négocier et échanger des produits de toutes sortes. C'est pour toutes ces raisons que nous avons jugé nécessaire de transposer la solution Mlouma dans cette ville. Ceci passera par une sensibilisation et une formation des acteurs sur l'utilisation des TIC dans la commercialisation de leurs produits. La mise en place de cabinets de conseil et de formation des acteurs agricoles pour assurer le suivi des opérations ou campagnes de commercialisation des produits. La création de nouvelles plateformes d'échange des acteurs
pour faciliter le partage d'informations. Un partenariat entre MNUMA et les opérateurs téléphoniques pour la disponibilité des réseaux dans les zones les plus reculées afin d'atteindre un objectif de 40 000 producteurs d'ici 2018. Tout ceci sera facilité par l'accompagnement des collectivités locales et des acteurs commerciaux, publics comme privés. Chers téléspectateurs, l'expansion de notre solution aura comme impact un meilleur accès au marché pour permettre aux divers acteurs agricoles d'avoir un point de rencontre commun, quelle que soit leur localisation géographique. La réduction de la pauvreté par une intensification des activités économiques, une redynamisation du secteur et la rentabilité du marché. Mesdames et messieurs, comme impact, nous avons également la modernisation du marché agricole de notre pays avec un accès illimité à l'information disponible en temps réel pour les producteurs, les prestataires de services et les gestionnaires. La disponibilité de données quantifiables du secteur et la gestion des stocks agricoles, ce qui favorisera la compétitivité du marché par une réduction des coûts de stockage et de commercialisation. Pour conclure, chers membres du jury, la problématique de la commercialisation des produits agricoles est cruciale et occupe une place de choix dans tout processus de développement. Notre solution permet au secteur agricole sénégalais de prendre son envol et aux producteurs de pouvoir enfin vivre des fruits de ces produits. Vous qui nous suivez, n'est-ce pas le souhait de tout paysan? Je vous remercie. On commence avec ITECOM pour la troisième épreuve qui est le Call to Action, l'appel à l'action. Chaque troisième membre de chaque équipe, pour ITECOM, ça sera Gétro, Chéri. Vous avez 1 minute pour nous convaincre, c'est à vous, on l'encourage. Gétro réussira-t-il à faire entendre sa voix? La vie elle-même est un ensemble de saisons. Si l'agriculture est réduite à une seule saison, alors le cultivateur ne vit pas, il survit. Il survit surtout dans des conditions de morosité, de pauvreté. C'est le cas de nos parents dans les villages. Il nous faut rompre. Il nous faut rompre avec des pratiques agricoles désuètes pour offrir, qui ont montré leur limite à offrir un meilleur avenir à notre pays. L'absurde, c'est de faire tout le temps la même chose et espérer des résultats différents. Rita Mabouane, nous avons besoin d'une jeunesse motivée, engagée et bien formée pour relever les défis de la désaisonnalisation. Armons nos potentiels d'une volonté infaillible de faire un peu plus, de faire ce qui est nécessaire pour changer le quotidien de nos paysans. Ayons le courage de dire non. Non à l'insécurité alimentaire, non à la pauvreté. Ceci est un appel à tous les acteurs, nos gouvernements, nos secteurs privés, de réunir leurs forces pour amener notre pays à atteindre l'autosuffisance. Je vous remercie. Merci pour cet appel à l'action. Moustapha, de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, c'est à votre tour de convaincre les téléspectateurs de s'intéresser à cette question cruciale qu'est l'agriculture dans notre pays. Vous avez également 1 minute. C'est au tour de Moustapha de convaincre les acteurs privés et publics de la pertinence de la solution de son équipe. Mesdames et messieurs, si nous n'arrivons pas à bénéficier pleinement de notre agriculture, bien que près de la moitié de la population y évolue, c'est parce que nous ne nous sommes pas posé les bonnes questions, encore moins entrepris les bonnes actions. Posons-nous la question de savoir si le processus d'élaboration et de définition de notre politique agricole prend en compte les points de vue de nos agriculteurs ou implique-t-il nos entrepreneurs agricoles? Chers téléspectateurs, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que seule la revalorisation de l'agriculture et de la figure du paysan peut nous garantir une autosuffisance alimentaire afin de sortir de cette dépendance qui n'a que trop duré. Nous invitons alors les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et les acteurs de la chaîne agricole à interagir pour une meilleure organisation de l'agriculture sénégalaise afin de la sortir du cadre informel et du désordre improductif et asphyxiant, et donc de lui donner toute sa valeur. C'est seulement en ce moment que nous pouvons espérer tendre vers une émergence de notre cher pays. Je vous remercie. C'est tout pour le call to action de chaque équipe. Revenons maintenant sur les prestations. Chéri Gétro, de retour. Lui, il s'appelle Chéri. Alors, vous pouvez rester à votre place, vos appréciations suite aux prestations de vos équipiers. Ça n'a pas été un travail très facile parce qu'on a eu des difficultés dans la préparation et surtout des membres qui ne sont pas disponibles. Donc
Donc on a fait le mieux, on a fait de notre mieux. Donc j'ai particulièrement apprécié les efforts qui ont été déployés et par les deux équipes. Et je tiens à dire que vraiment que le travail n'a pas été facile et que j'apprécie les prestations des deux équipes et que je le souhaite en fait bonne chance pour la suite avec les membres du jury. On vous retrouve tout de suite pour le chrono quiz. 100 secondes pour répondre à une série de questions. Préparez-vous. Revenons sur la prestation de l'université d'Hassan Sek de Ziguinchor avec Mustapha qui était ici à l'instant pour le call to action. Qu'en pensez-vous? Merci Alexis. D'abord, moi, je tiens à féliciter toutes les deux équipes parce que débattre sur le thème de l'agriculture, ce n'est pas quelque chose de facile. Et ce que moi j'ai à dire au peuple sénégalais, c'est qu'on ne peut se développer qu'à partir de l'agriculture. Nous avons les ressources, nous avons la terre, il ne reste qu'à l'exploiter. À vous les acteurs, il faut qu'il y ait une communion entre tous les acteurs de la chaîne agricole afin que l'agriculture sénégalaise puisse aller en avant comme nous l'aurons voulu. Sur ce, je vous remercie. Merci pour ces appréciations. On se retrouve tout de suite pour le chrono quiz. C'est le chrono quiz qui s'installe à l'instant même. J'appelle Chéri d'ITECOM pour passer au chrono quiz. 100 secondes pour répondre à une série de questions sur le thème de l'agriculture. Écoutez attentivement, concentrez-vous et j'appelle le maître du casque. Vous êtes concentré? Oui. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites « je passe ». Si vous ne comprenez pas, dites « reprenez ». Que signifie repas? Je passe. Quel mot différencie l'autosuffisance alimentaire et sécurité alimentaire? Quel mot différencie autosuffisance alimentaire et sécurité alimentaire? Je passe. Capacité, disponibilité ou accessibilité? Disponibilité. Le concept de souveraineté alimentaire renvoie à disponibilité, autonomie ou production? Le concept de souveraineté alimentaire renvoie à disponibilité, autonomie ou production? Autonomie. Quel est le pourcentage de la superficie cultivable disponible du Sénégal? 4%, 20% ou 64%? 64%. Quelles sont les potentialités irrigables et aménageables disponibles liées au fleuve Sénégal? 240 000, 120 000 ou 650 000? 240 000. Le Sénégal a-t-il les moyens naturels de s'auto-nourrir? Vrai ou faux? Vrai. Que quand date la première estimation des terres arables du Sénégal? 1976, 1960 ou 2004? 1960. Quelle est la principale banque de financement du secteur agricole au Sénégal? Reprenez pour moi. Quelle est la principale banque de financement du secteur agricole au Sénégal? CNA, Caisse nationale de crédit agricole. Quelle est la plus grande unité industrielle qui transforme les produits agricoles au Sénégal? Je passe. Quelle est la céréale de référence quand on parle d'autosuffisance alimentaire au Sénégal? Le riz. Quelle est la région du Sénégal la plus affectée par l'avance des terres salées? Le bassin arachidier. Merci. Jetro a obtenu 6 bonnes réponses. Place maintenant à Mustapha de l'équipe de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. 5, 4, 3, 2, 1. Que signifie le repas? Réseau des organisations paysannes et producteurs d'Afrique. Quel mot différencie autosuffisance alimentaire et sécurité alimentaire? Capacité, disponibilité ou accessibilité? Capacité. Le concept de souveraineté alimentaire renvoie à disponibilité, autonomie, production. Veuillez répéter la question. Le concept de souveraineté alimentaire renvoie à disponibilité, autonomie ou production. Autonomie. Quel est le pourcentage de la superficie cultivable disponible du Sénégal? 4%, 20% ou 64%? 4%. Quelles sont les potentialités irrigables et aménageables disponibles liées au fleuve Sénégal? 240 000, 120 000, 650 000? Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. Quelles sont les potentialités irrigables et aménageables disponibles liées au fleuve Sénégal? 240 000, 120 000 ou 650 000? 650 000. Le Sénégal a-t-il les moyens naturels de s'auto-nourrir? Vrai ou faux? Vrai. De quand date la première estimation des terres arables du Sénégal? 1976, 1960 ou 2004? 1976. Quelle est la principale banque de financement du secteur agricole au Sénégal? CNCAS. Quelle est la plus grande unité industrielle qui transforme les produits agricoles au Sénégal? Je passe. Quel est le céréal de référence quand on parle d'autosuffisance alimentaire au Sénégal? Le riz.
Quelle est la région du Sénégal la plus affectée par l'avancée des terres salées? Je passe. La région de Kaolack. Quel est le premier produit agricole que le Sénégal exporte à l'extérieur? L'arachide. Citez 2 zones cotonnières du Sénégal. Je passe. La zone du Sahel comprend combien de pays? 7, 9 ou 17? 7. Dans quel concept alimentaire la nutrition apparaît au niveau de la définition? Autosuffisance alimentaire, sécurité. C'est fini. Merci Mustapha. Mustapha remporte cette épreuve pour son équipe avec 8 bonnes réponses. Tout de suite, la délibération du jury. Nous aurons leur décision définitive. Pour ma part, j'ai eu à me prononcer sur tout ce qui est expression orale, votre façon de rendre un peu l'ensemble de vos recherches. Et déjà, je commence par vous féliciter. Nous sommes conscients que ce n'est évidemment pas facile, ce n'est pas aisé de se tenir en public pour adresser un message. Et ce qu'il me plaît de relever ici par rapport à ce match, c'est que par rapport au trac et au stress, vous avez le choix. Ou alors vous le gérez, ou il vous gère. Et pour plusieurs orateurs ici, nous nous sommes rendus compte qu'ils se sont laissés dominer, gérés par le trac et le stress. Et résultat, nous avons eu des dandinements, des hésitations à n'en point finir, beaucoup de répétitions non voulues. Il a manqué de sourire, de calme, et c'était un peu gênant, parce que nous sommes conscients qu'il y a du travail et de l'effort derrière. Et quand nous voyons ce rendu-là, on se dit qu'il y a quelque chose qu'il faut forcément corriger. Et pour en revenir par exemple à l'équipe de ITECOM, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la gestion du temps. Parce que pour la première intervention, on est coupé par le temps, on n'a même pas le temps de faire sa conclusion. Et pour le deuxième passage, on finit et il reste 1 minute. 1 minute sur 4, c'est que vous nous devez beaucoup. Donc franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. On a eu des regards évasifs, on a eu des orateurs qui avaient l'air totalement déconcertés. C'est vraiment à améliorer. Et en face, notre équipe les adversaires de Ziguinchor ont fait une belle prestation que j'ai aimée. Là aussi, il faut corriger un peu la diction, il faut revoir cela. Il faut revoir aussi certaines parties du texte. Il y avait des erreurs grammaticales, ce n'est pas tolérable à ce niveau de la compétition. Et également, il faut revoir un peu tout ce qui est déplacement, d'accord, au niveau du public, le sourire. Et pour finir, je dirais que j'ai aimé la dernière intervention de notre ami lorsqu'il s'agissait de faire cet appel à l'action où il y avait cette intégration de l'élément visuel qui est très important. Merci Gaël. Bonsoir et félicitations à toutes les 2 équipes. Bon, je les encourage, ils ont très bien exposé. En ce qui concerne l'équipe de l'université de Ziguinchor, oui. Bon, ils ont bien exposé, mais ils n'ont pas été au fond du problème. Parce qu'il reste aussi l'emballage, le conditionnement des produits pour une meilleure commercialisation et aussi la qualité de la production pour une meilleure population. Merci. Merci. Merci Alexis. En voyant le match se dérouler, j'ai eu une pensée pour cette phrase de Talleyrand parlant de Bonaparte, disant comment est-ce que ce grand homme, un si grand homme peut-il être si mal élevé? Moi j'ai pensé à la phrase suivante, comment un sujet si important peut-il être si maltraité? C'est un moment d'ennui assez effroyable que j'ai vécu. Les idées étaient bonnes, c'était mal présenté, mal distillé, mal vêtu, mal articulé. Entre l'absence de conviction chez les uns et les autres et l'absence de respiration pour les autres dans la déclinaison des messages, c'était absolument pas un bon moment à vivre. Alors, sur la stratégie d'expansion, on a toujours les arguments revus, rabâchés, ressortis, recyclés sur les subventions de l'État aux producteurs et la dernière application révolutionnaire qui va changer le monde. Encore une idée des entrepreneurs du digital qui vont bien entendu, comme le veulent nos amis sur le plateau, révolutionner le monde. Mais tout ceci, bien entendu, sans conviction ni articulation et sans aussi la prise en compte de certaines spécificités locales et certaines questions, à mon avis, prioritaires. Quand on parle d'applications, etc., moi j'aime bien, mais dans les milieux les plus reculés du Sénégal, qu'on parle aussi de l'accès à l'électricité et des choses comme ça. Alors, sur le call to action, juste très rapidement, convaincre, ce n'est pas supplier. Voilà.
Et pour nos amis de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, je trouvais effectivement le call to action mieux. Mais, chers amis, le sac plastique est à proscrire dans ce pays et vous ne devez pas en faire la promotion sur un plateau de télévision. Je vous remercie. Merci aux membres du jury pour leur appréciation. Alors, le jury n'y est pas allé de main morte. Hein. C'est vrai que le match a été captivant, il a été tendu, il a été très engagé. Mais je pense que suite à cette appréciation du jury, vous pourrez, si vous poursuivez l'aventure, améliorer vos différentes prestations. Lors du bootcamp de préparation des quarts de finale, les étudiants se sont rendus à Gilor. Là-bas, entre deux cours, ils ont aidé à entretenir le potager d'une école. Une action citoyenne qui renforce les liens d'amitié. Voix des jeunes, le concours qui change les perspectives. Maintenant, Monsieur le Président du jury, votre décision. Voilà. Donc je vais tout de suite vous donner les résultats de ce match. ITCOM 81 points, Université Assane Seck de Ziguinchor 106 points, donc qui sort vainqueur. 106 points pour l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Vous avez entendu le jury, il y a plusieurs choses à améliorer, mais félicitations. Vous rejoignez donc les demi-finales de cette deuxième saison de Voix des jeunes. Félicitations entre les membres de différentes équipes. Félicitations à ITCOM pour sa participation. Retrouvez la Voix des jeunes sur les réseaux sociaux avec le hashtag Soyons Solutions. C'est Alexis Tongana, on se retrouve très bientôt. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent.